La première phrase. J'ai couché avec. Première question. Quelle est la vocation de l'aéroport de Bromont? Quelle est la vocation de l'autoroute des Cantons de l'Est? Quelle est la vocation de la piscine Miner? Quelle est la vocation de l'Arena Grimby? Et ainsi de suite. Hein, sur l'autoroute, c'est une vocation provinciale pour voiture et non pour des vélos. La piscine, c'est une vocation municipale, d'accord avec ça. Puis pour la nage. Et l'aréna, c'est une vocation pour faire du patinage artistique ou bien du hockey. On s'entend là-dessus? Ensuite de ça. Alors, la vocation de l'aéroport est quoi? Est-ce qu'elle est provinciale, fédérale ou municipale? C'est la première question que mon ami Daniel Scopel m'a posée ce matin. Et puis, une chose est sûre, c'est qu'on ne connaît pas la vocation de l'aéroport. C'est les provinciales, municipales, fédérales. Mais on sait une chose, c'est pour les avions et non les voitures et les vélos. Jusque-là, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, qui paie l'autoroute? C'est la province. Qui paie la piscine Miner à Grimby? C'est la ville. C'est qui paye les arénas? Ben, c'est les villes qui payent les arénas. Mais qui paye l'aviation? Bonne question, hein? Très bonne question, on continue. La piscine charge aux utilisateurs résidentiels un forfait annuel, puis les gens qui viennent de l'extérieur, bien, ils payent sur charge. On s'entend jusque-là? Les arénas sont différentes. Elles chargent à un groupe la même... Même si le groupe vient d'une ville ou de l'extérieur. Parce que moi, je joue au hockey à Bromont, je viens pas de Bromont, mais le gars m'invite, je paye, ça coûte 10$ la game, puis ainsi de suite. D'accord, jusque-là? Donc, où est le privilège des résidents pour ce qui est des arénas? Ensuite, l'aéroport charge aux locataires, peu importe de leur origine. Ça veut dire, moi, je viens de Lac-Brome, je m'installe ici, je paye 40$, parfait. Les gens qui viennent de l'extérieur pour atterrir le font sans frais, comme sur les accès d'autoroute, puis comme le voir Leclerc à Grimby. Quand je vais à Grimby, je vois Leclerc, la ville ne me charge pas. Oui, c'est ça. Donc, quand je viens atterrir ici, l'aéroport ne me charge pas. Maintenant, le sport de l'aviation est très accessible depuis quelques années. À l'arrivée de plusieurs types d'applications, telles que, par exemple, les planeurs à voile autorisés, les avions ultra-légers, puis avions sportifs et de loisirs, et puis comme dans le passé, naturellement, les avions comme que toi, Michel, qui sont des avions privés. La plupart des pilotes qui utilisent les aéroports du Québec sont des pilotes privés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plus de... Pourquoi il y a plus de pilotes privés que les autres? Mais la réponse est simple, parce que l'accès à la formation de pilotes privés au Québec est plus développé que les autres. On trouve moins des écoles ultra-légers et ainsi de suite. Mais il y a de plus en plus une demande pour avoir de la formation d'avions ultra-légers et loisirs qu'auparavant. Ça va? Oui. Mythe! À part toi, Michel. Les pilotes sont des gens riches. Tu as raison que c'est un mythe. Faux! La plupart des pilotes sont des gens de classe moyenne. Un avion coûte cher. Faux. La plupart des avions sur le marché, qu'on va retrouver sur le thermomètre, sont des avions qui varient en 20 000 et 35 000 pour les avions privés, puis tu en as de 5 000 à 25 000 les avions ultra-légers. C'est ce qu'on va retrouver. Un avion coûte moins cher qu'un bateau de wake, qu'on retrouve au Lac-Brome, c'est toujours en 35 000 et 70 000 $. Ça consomme moins qu'un bateau, puis ça consomme moins qu'un Harley Davidson, comme moi j'ai un 1000, je peux te dire que ça consomme pas mal plus. Financement. Là, j'ai pris l'article, je suis allé dans l'aéroport des Cantons de l'Est, j'ai sorti l'historique de l'aéroport. C'est un financement de 5,4 millions qui a été donné par le ministère des Transports Canada pour faire l'aéroport, payer les infrastructures. Après ça, ils ont donné ça aux villes. À ça, gérez-les. Ça va? Fait que le cash, là, le down payment, c'est pas les villes qui ont c'est pas les villes qui ont payé ça. Question. C'est quoi la raison d'être de l'aéroport à Beaumont? C'est quoi sa mission? Là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est pas marqué nulle part sur le site. Il y en a pas. C'est quoi la mission? Mais moi, là, j'en ai fait une. Une mission économique. Moi, j'ai dit une question. Une piscine, okay, elle a une raison d'être, puis elle a une mission. La piscine, là, c'est un service offert à un groupe d'individus pour faire la natation, puis des exercices. Même chose pour les arénas. Même chose pour les terrains de tennis. Même chose pour les parcs, les terrains forts, cette affaire-là. Ça a une raison d'être. Moi, je ne vais pas jouer au tennis, mais je paye des taxes qui entretiennent le terrain de tennis. Okay? Chacun y trouve son plaisir et certains ministères paient pour les installations par la suite. Il donne ça aux villes. La plupart des installations, c'est le ministère qui paye sur des programmes, puis des arénas, des affaires-là. Puis il donne ça aux villes, puis ils s'en occupent. C'est la même chose de l'aéroport. Le ministère a payé, puis a dit à 3 villes, arrangez-vous. Un des objectifs de l'aéroport de Canton de l'Est devrait être de faire connaître le monde de l'aviation au grand public en rendant accessible la formation de pilotes de tout type, afin que les citoyens des 3 régions puissent jouir d'installations adaptées à leurs besoins, comme les arénas, les terrains de jeu, les piscines. Donc, dans le fond, c'est un gros terrain de jeu, c'est vrai, mais c'est un terrain de jeu qui est indispensable pour notre fin de journée. À savoir, les gens qui sont du comité de gestion de la régie sont des politiciens qui ont pour objectif de, point d'interrogation, j'ai aucune idée. Premièrement, qu'elle n'en sait rien en aviation. Oui, tout à fait.
Mais, y a-t-il un comité pour les arénas? Ah, mais non, c'est drôle. Les arénas, ils ont des groupes d'individus qui sont des passionnés de hockey, passionnés de hockey, passionnés de patinage artistique, qui s'occupent de l'environnement de l'aréna. Les piscines, c'est du monde qui adore les piscines, qui s'occupe des piscines. Alors, ma question était, est-ce qu'on devrait ici avoir un groupe qui s'occupe de faire la promotion, d'avoir une mission de promotion de l'aviation pour les gens, grand public de la région? Un bon comité de gestion. Puis, avoir un coop. Parce que là, on est restreint par certaines affaires. On est restreint parce qu'on a une école ici qui est juste privée. On ne peut pas donner du collégial. On ne peut pas donner de la voile. Si on donnait, la mission était d'ouvrir les installations pour pouvoir offrir à tous ceux qui veulent avoir peu importe leur type. Donc, ça prendrait de nouveaux après, là, tu peux pas rester avec ces bâtiments-là. Exact. T'as rien à faire? Peut-être? Tu vois, mais ça prendrait peut-être un nouveau bâtiment, je ne sais pas quelle activité qui pourrait servir ce bâtiment-là. Bien, la première des choses, le grand public, il y a un mythe, il pense qu'on est tous riches parce qu'on fait de l'aviation. C'est juste que des riches peuvent faire de l'aviation, des retraités. Ça, c'est le premier mythe. Premier mythe. La population est pour courant. Si le comité organisateur du comité des je sais pas trop quoi, là, disait on se donne comme objectif de rendre ça ouvert et au moins de faire un programme de publicité pour faire connaître qu'est-ce que c'est l'aviation. Personne ne connaît ça. On ne va pas dans les écoles en parler. On ne fait pas de journée porte ouverte pour faire des tours d'avion aux gens. Les gens pensent que c'est un petit groupe limité et mademoiselle va dire quelque chose d'important parce qu'elle, c'est une pilote d'hélicoptère. Non, mais Elle a investi 250 000 dans son cours. Mais ici, à un moment donné, il y a eu une grosse arcule puis un F-18. Oui, on était là, nous. On était là. Moi, là, j'étais haute de même. Tu es venu voir ça. Puis j'étais venu. Tu veux dire qu'on t'a promené en avion parce qu'on a fait faire des tours d'avion aussi? Non, j'ai pas fait de tour d'avion parce qu'on était 4 enfants puis mes parents n'avaient pas les moyens. Mais non, ça coûtait rien. Non, mais en tout cas, bref, on n'avait pas le temps, on est ferme. Mais vois-tu, là? Ça, c'est en 2000. Non, moi, j'étais tout petite, là, j'étais peut-être à 90. Le F-18, là, puis l'Hercule. F-18, ma chère. C'est un F-18 avec le lieutenant-colonel... Ce qui est important, là, c'est que tu t'en vas galer. 99. Quel âge as-tu, toi? J'ai 27 ans, alors. C'est en 99, ça. Ah non, non, ça c'est en 93, c'est tout ça. Non, moi, je me rappelle de 99, parce que je n'étais pas ici avant. Quand les snowbirds sont venus, tout ça, là. Ah, ça, c'est. C'était Gagnon qui était ici. Oui, Gilles, oui. Gaétan Gagnon. Mais, mon point est le suivant. Si on part avec la philosophie que c'est un service public, comme une aréna, on paye déjà des frais pour venir stationner. Ça ne coûte rien d'y atterrir ici. C'est comme de voir Leclerc à Granby se promener sur la rue sans même que très bien compris ce que tu as dit. Là. Oui, j'ai bien suivi. Mais on manque la visibilité de dire aux gens, c'est à vous autres, vous avez le droit de venir. Puis c'est pas si cher que ça. Et en plus de ça, on devrait, comme je dis, il y a 3 types de pilotes. Il y a les pilotes qui veulent faire juste pour le plaisir. De temps en temps, ça peut être du loisir. Il y a un pilote qui dit, moi, je vais faire du privé parce que je vais aller aux États. C'est un autre. Il y a un pilote qui dit, moi, je vais faire l'ultra-léger, juste me promener un petit peu autour. Puis donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, il faut le rendre accessible. Là, tu arrives ici, tu veux faire l'ultra-léger, tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, tu peux pas en faire. Tu peux en faire, mais tu ne peux pas suivre le cours. C'est ce que je dis. Ça, c'est différent. Donc, la porte d'entrée n'est pas facile. L'accessibilité n'est pas facile. Donc, c'est pour le public, donc c'est mal connu. Donc, c'est un aréna, c'est une grande aréna. André veut pas en faire. Est-ce qu'on a pas de non, parce que aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut conclure que ça, c'est un grand terrain de jeu vide? C'est vide. Vide, là? Vraiment, c'est vide. Oui. C'est vide. C'est une aréna. C'est une aréna. C'est une aréna vide. On va la faire publier. On va faire publier ça dans votre lettre. C'est ce que je vais faire dans Tu l'adresses aux maires des 3 municipalités. Messieurs les maires de Cowansville, Bromont et Granby. Non, c'est beau. C'est beau. Puis là, parce que tu n'avais pas terminé ta lettre. Il manque encore un petit bout. Il faut mettre de la chair autour de l'os. Oui, c'est ça. Mais effectivement, on va faire publier ça dans votre lettre. D'ailleurs, ils cherchent, avec ce qui se passe ici, là, ils cherchent des articles. Ça, c'est un bon. Parce que je vois pas la différence entre ici et l'aréna. Il y a une différence. Il faut être réaliste. Laquelle? C'est parce que l'attrait de l'aréna ou de la piscine ou du terrain de jeu s'adresse à une plus grande... Et je t'arrête tout de suite. Non, arrête-moi pas parce que malgré tout, Robert,